Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que les vols se passent bien et que l'aviation vous fait toujours autant vibrer. C'est le plus important, que vous soyez pilote ou non d'ailleurs. Dans cette vidéo, je vais vous dire si les pilotes de ligne ont des vacances ou pas. Je pense que vous avez la réponse et la réponse est bien entendu que oui, les pilotes de ligne ont des vacances. Ce sont des salariés comme n'importe quel autre salarié dans n'importe quel métier, donc ils ont forcément le droit à des congés. Le temps de l'esclavage, il est terminé. Quoique, on pourrait en discuter, mais c'est pas le sujet, donc on n'en discutera pas tout simplement. Alors on va parler un peu de plusieurs choses dans cette vidéo. Je ne vais pas vous dire exactement quand les pilotes de ligne ont des vacances ou pas, quand sont leurs congés. Ça va dépendre des compagnies et de plein d'autres facteurs. Donc c'est pas comme par exemple, qu'est-ce que je pourrais trouver comme exemple? Je sais pas, des professeurs, voilà, des profs. Forcément, mais leurs vacances, leurs vacances, elles sont quand? Elles sont quand les élèves sont en vacances. C'est scolaire, c'est comme voilà, c'est pareil. Pour un pilote de ligne, c'est différent, ça va dépendre de plusieurs facteurs comme la compagnie, comme l'expérience, comme le type de vol, comme plein de choses en fait. Alors, par exemple, sur vol long courrier, forcément, en tant que pilote sur vol long courrier, vous faites moins de rotation. Mais physiquement, c'est plus compliqué parce que ça demande un temps de récupération plus important par rapport au décalage horaire. Donc, le temps de repos derrière, il sera un peu plus long, on va dire. Mais ce temps de repos, il peut pas vraiment être considéré comme des vacances. Vous êtes en service, c'est votre planning. Par exemple, vous allez faire un vol, je sais pas, de 8 ou 9 heures et vous allez repartir soit le lendemain, soit 2 jours après. Mais ce n'est pas considéré comme des jours de vacances. Vous êtes en service, on va dire. Sauf que c'est le temps de repos, tout simplement. Mais il sera plus long que si vous êtes pilote sur du court courrier, par exemple. Sur du court courrier, vous pouvez faire déjà plusieurs rotations par jour. Et puis, bon, après, il y a un temps minimum, bien entendu, de repos. Vous ne pouvez pas travailler plus de, si je dis pas de bêtises, voler plus de, si je dis pas de bêtises, un pilote de ligne peut travailler maximum 12 ou 13 heures par jour, d'accord? Mais après, il lui faut un temps minimum de repos. C'est réglementaire. Donc sur long courrier, forcément le décalage horaire il est plus important, donc temps de récupération plus important. Un pilote de ligne il peut également voler durant les vacances scolaires. J'en parlais des profs qui ont leurs vacances en même temps que les élèves. Un pilote de ligne, il n'y a pas d'exception. Il va voler pendant les vacances, il va voler à Noël, il va voler le jour de l'an, il va voler à n'importe quel jour férié. Il peut voler durant des moments importants par rapport à ses proches, c'est-à-dire un anniversaire, un mariage, peu importe. Un pilote de ligne, si son planning il doit être sur tel ou tel vol, peu importe le jour, peu importe quel événement, on va dire, dans le calendrier de la société, s'il est prévu de voler, et il va voler tout simplement. Après, s'il veut pas y aller, c'est assez risque et péril de se faire virer. Donc, c'est compliqué, en tout cas plus compliqué quand on a une vie de famille. Après, ça demande une adaptation. On est des êtres humains, on est fait pour s'adapter. Et si un pilote de ligne, il a une famille, c'est que sa famille est compréhensible, d'accord? Donc, l'adaptation, logiquement, elle se fait en douceur, en tout cas j'espère. Peut-être c'est plus facile en tant que pilote de ligne si votre conjoint est également dans l'aéronautique, que ça soit chef de cabine, hôtesse, steward ou pilote. Les choses peut-être seront plus faciles, plus fluides, on va dire, à comprendre, à vivre. Mais en tout cas, ça demande de s'adapter et c'est pas forcément toujours facile quand on a une vie de famille. Mais après, il y a des contreparties. Les proches, quand vous êtes pilote, vos proches, ils peuvent avoir des avantages, des billets pas chers, voire gratuits, pardon. Après, ça va dépendre, bien entendu, dans quelle compagnie le pilote en question vole et quels sont les avantages que cette compagnie propose. Mais la plupart, en tout cas les grandes compagnies, proposent des vols vraiment très très peu chers, voire peut-être des billets gratuits également pour déjà soi-même et ses proches. Pas tous les proches, hein, bien entendu, mais la famille proche, voilà, votre conjoint, vos enfants, les parents, peut-être frères et sœurs, je sais pas, mais il y a des avantages qui sont quand même très intéressants pour voyager.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle a un petit peu répondu à la question, même si c'était assez vague, je dois l'avouer. N'oubliez pas de vous abonner, je le répète à chaque fois, mais c'est super important. Vous trouverez aussi en lien dans la description un e-book offert et aussi un lien de notre boutique en ligne. Moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!